institutions religieuses devraient renforcer la valeur de la solidarité et travailler largement sur des questions nationales communes, a déclaré la présidente Sahle Zaoude. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de comprendre la réforme macroéconomique de manière holistique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 2 août 2024. Restez avec nous. Nous devrons empêcher les actions qui portent atteinte aux valeurs de respect et de solidarité au sein et entre les religions, a déclaré la présidente Sahle Zaoude. Lors de la discours d'ouverture à la 16e conférence des institutions religieuses éthiopiennes, la présidente Sahle Zaoude a dit qu'il est louable d'avoir créé cette institution et travaillé sur une cause commune sans être limité par la différence et doctrine religieuse. Selon elle, il n'y a pas d'autre choix que de coopérer par les pays, rappelant que faire est bien, qui est le fondement de toutes les religions. Et elle a déclaré que ceux qui font bien être doivent être loués. La présidente a noté qu'il faut comprendre qu'il n'est pas nécessaire de coopérer et de rivaliser pour préserver la dignité des institutions religieuses. Pour sa part, la ministre de la Paix, M. Kaisaïdine Tazara, a dévoilé que la contribution des institutions religieuses aux activités de maintien de la paix du pays est importante. Il a suggéré que les institutions religieuses devraient travailler de concret avec le gouvernement dans le processus d'édification de la nation avec de nouvelles procédures et réglementations. Le ministre d'État a déclaré que certains problèmes observés que nous représentent par ajouter de plus que nous devons protéger et perpétuer nos valeurs qui ont gardé pour nous. La réunion qui se tient au musée mémorial de la victoire d'Adwa sera l'occasion d'évaluer la performance des principaux points d'intérêt retenus au cours de l'exercice 2016 et reconnaître les organismes qui ont travaillé en collaboration avec les institutions. Le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, a souligné l'importance de comprendre la politique de programme de réforme macroéconomique de manière holistique plutôt que de manière isolée. Il convient de rappeler que l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en œuvre complète de la politique de réforme macroéconomique en vue d'atteindre une croissance économique élevée et stable, de maintenir une inflation à un chiffre et de construire un système économique compétitif à l'échelle mondiale. Le Premier ministre a donné des explications à diverses parties prenantes sur les réformes hier matin. Nous avons évalué en profondeur ce qui doit être fait pour favoriser le développement de Meddamel, c'est-à-dire synergie, a indiqué Abiy sur les médias sociaux. Il a souligné qu'il est important de comprendre la politique du programme de réforme macroéconomique de manière holistique plutôt que de manière isolée. Notre approche est favorable aux pauvres et axée sur le soutien aux plus vulnérables, a-t-il souligné. En outre, Abiy a ajouté que le succès de ces réformes dépend de la collaboration de toutes les parties prenantes pour accroître la productivité, les exportations et les revenus. Le Premier ministre a également révélé que les forces de l'ordre sont chargées de prendre des mesures contre les commerçants malveillants qui manipulent artificiellement et injustement les prix. Des efforts sont déployés pour accroître les participations des investisseurs chinois dans les parcs industriels et dans la zone de libre-échange de l'Éthiopie de Deredwa, a indiqué M. Fessaye Tagassou. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels, Fessaye Tagassou, a noté que des efforts sont déployés pour accroître la participation des investisseurs chinois dans les parcs industriels dans la zone de libre-échange de Deredwa. Le Forum des affaires annuelles Éthio-Chine s'est tenu à Addis Abeba
auquel ont participé plus de 90 investisseurs chinois et de hauts responsables gouvernementaux. La remarque a été faite lors du Forum des affaires annuel Éthio-Chine à Addis Abeba, auquel ont participé plus de 90 investisseurs chinois et de hauts responsables du gouvernement. Lors du forum, le chef de l'exécutif a dévoilé que la participation des investisseurs chinois est élevée dans le parc industriel et dans la zone de libre-échange de Dredwa qui ont été construits dans tout le pays. Il a noté que la mise en œuvre d'une réforme institutionnelle basée sur la réforme économique nationale pour accroître davantage leur participation. 13 parcs industriels et infrastructures de zones franches sont développés à travers le pays. Le PDG Fessaha a expliqué les services d'un centre et les incitations à l'événement de l'investissement, ainsi que les travaux réalisés dans divers secteurs d'investissement. Le forum Affaires Éthio-Chine vise à renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Chine dans le domaine du commerce et de l'investissement. Le forum a réuni de hauts responsables gouvernementaux et des membres du monde des affaires ainsi que de hauts délégués gouvernementaux et commerciaux de diverses provinces chinoises. Selon les informations reçues de la Parc industriel de développement, une délégation de plus de 90 investissements chinois effectuera demain une visite sur le terrain du parc industriel de Bolé-Lamy. Il a été dit que la modernisation de la Chine est une grande opportunité pour l'Éthiopie et l'Afrique. La réussite remarquable et la modernisation chinoise est une grande opportunité pour l'Éthiopie et l'Afrique de réaliser une grande opportunité de nouvelles perspectives de succès plus brillantes, selon le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Shen Kenmi. L'ambassade de Chine à Addis Abeba a célébré la 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération en présence de l'ancien président éthiopien Mulatu Teshome, des officiers supérieurs de l'armée éthiopienne, de l'attaché militaire du corps diplomatique et d'autres invités et divers pays. À l'occasion, le chargé d'affaires a prononcé un discours mettant en lumière l'histoire glorieuse de l'Armée populaire de libération sous la direction du Parti communiste chinois. Il a déclaré que l'armée chinoise a toujours été une force puissante pour la paix mondiale et a souligné les initiatives mondiales de développement, de sécurité et de civilisation proposées par la Chine Xi Jinping qui a fourni de voies réalisables et un soutien solide pour la construction d'une communauté de destin plus pour l'humanité. Le chargé d'affaires a exprimé l'engagement de la Chine à renforcer sa coopération bilatérale et multilatérale avec l'Éthiopie et l'Afrique dans son ensemble sur la voie de la modernisation et d'un meilleur avenir commun. Il a réaffirmé que la Chine continuera à travailler avec l'Éthiopie et l'Afrique dans l'ensemble pour promouvoir une communauté de destin de haut niveau sur leurs voies respectives de modernisation. L'attaché de défense de l'ambassade de Chine en Éthiopie, le colonel Liu Zhaofeng, a pour sa part déclaré que l'armée chinoise continuerait à honorer son engagement sincère à préserver la paix et à renforcer la coopération avec l'Éthiopie en faisant progresser les relations entre les deux forces armées vers de nouveaux sommets. Les mesures financières à la Banque mondiale et du FMI, renforcement à la réforme économique du gouvernement selon le ministère des Finances. Les mesures financières de la Banque mondiale et du FMI renforceront la réforme du gouvernement visant à assurer la stabilité macroéconomique et à maintenir une forte croissance, a déclaré hier le ministre des Finances Ahmed Shide. S'exprimant sur le projet de proclamation de prêt concessionnel de 500 millions de dollars de l'occasion internationale de développement déposé à la Chambre des représentants du peuple, il a noté que les mesures financières de la Banque mondiale et du FMI renforceront les efforts de la réforme du gouvernement. Nous avons amené une réforme macroéconomique globale
en tant que pays cette semaine. Cette réforme n'est pas nouvelle, elle est en cours de mise en œuvre depuis que la réforme économique locale a été élaborée il y a 5 ans. Selon lui, la réforme vise principalement à accroître le rôle du secteur privé. Pour corriger le déséquilibre macroéconomique, le gouvernement a introduit la réforme économique locale et le plan de développement sur 10 ans, a-t-il souligné. Depuis lors, diverses activités ont été menées pour soutenir le développement, apporter la stabilité des prix, maintenir un équilibre de paiement durable, réduire le fardeau de la dette et résoudre les défis économiques. Le ministre a noté que la nation a obtenu de nombreux résultats positifs en mettant en œuvre la première réforme économique locale malgré les défis internes et externes. L'Éthiopie donc s'engage à renforcer la diplomatie multilatérale et le maintien de la paix en Afrique. L'Éthiopie renforcera sa diplomatie multilatérale et son rôle de maintien de la paix à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique, a déclaré le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, M. Tesfaye Yilma. Dans une interview exclusive avec l'ENA, l'ambassadeur Tesfaye a déclaré que le pays renforcerait davantage sa diplomatie multilatérale et contribuerait à la paix et à la sécurité de l'Afrique par le biais des commissions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Actuellement, l'Éthiopie est engagée dans les missions de maintien de la paix au Soudan du Sud et en Somalie. L'Éthiopie a été un pionnier du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique et c'est notre histoire et notre héritage. Nous sommes maintenant au Soudan du Sud et en Somalie. Nous continuerons à approfondir ce rôle pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique. Le représentant a rappelé que l'Éthiopie avait également envoyé des forces du maintien de la paix au Rwanda, au Libéria, au Burundi, au Darfour, au Abyei et en Somalie. Malgré les changements du gouvernement de l'Éthiopie, le pays s'est constamment engagé de la coopération multilatérale et des missions de maintien de la paix, principalement en Afrique, a noté l'ambassadeur Tesfaye. Au-delà de la sécurité, l'Éthiopie plaide également pour le développement socio-économique des pays en développement, a-t-il ajouté. Et pour conclure le journal, le forum d'Éthiopie, Éthiopie-Chine, vise à renforcer les relations bilatérales qui a démarré à Addis Abeba. Le forum d'affaires entre l'Éthiopie et la Chine se tient hier à l'hôtel Skylight d'Addis Abeba en présence de hauts responsables éthiopiens et du monde des affaires ainsi que les membres du comité d'amitié entre l'Éthiopie et la Chine. Le forum vise à renforcer les relations par le biais des affaires et des investissements, a noté le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Miskan Warga dans ses remarques, soulignant le partenariat stratégique de All Weather récemment signé et les progrès de l'IDE du secteur privé chinois. La présidente du comité de l'amitié et de coopération Éthiopie-Chine, Mme Betty Chu, a souligné la vision commune de l'Éthiopie et de la Chine en matière d'industrialisation, souligné les opportunités d'investissement importantes dans les secteurs miniers, énergétiques, de la construction, de la fabrication et de l'électroménager. La maire adjoint, M. Zhang Jiao, de la ville de Rizhao et le vice-président Zhang Rengui du comité permanent du Congrès populaire municipal de la Jiangxing ont également exprimé leur intérêt à travailler avec les entreprises éthiopiennes. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les institutions religieuses devraient renforcer la valeur de la solidarité et travailler largement sur des questions nationales communes, a déclaré la présidente Sahle Work Zewde.